Bon, ça dit quoi les gars? On se retrouve pour un nouveau vlog. Là carrément j'ai acheté une nouvelle caméra, c'est la Osmo Pocket. En gros pour vous expliquer, hier j'avais commencé à filmer, mais j'ai pas trop aimé le décor dans lequel j'ai filmé, t'as vu? Ça veut dire que là on va reparler ensemble et après je vais vous renvoyer sur ma journée d'hier. En gros ma journée d'hier c'était quoi? C'est j'étais avec ma mif, tout ça, et je suis parti accompagner ma petite cousine et ma petite sœur, tout ça, à l'aquarium tranquillement. Donc voilà, du coup là je vous envoie sur ça et après on se reprend tout à l'heure. Comme je vous ai dit les gars, je vais à l'aquarium là, c'est bon, j'ai récupéré les places air. Là directement, on file là-bas. Hey, hey, yeah, birds in the trap, they gon' stink. Mara, serving the act out of baby bottle. Don't tell me shut up, you are not my boss. Turn up so much now I just can't turn off. Don't call me back since you can't answer when I call you. Daddy was a rolling stone, I get it from my father. Chain so heavy that I can't fuck all of. She knew I was a devil cause I wear a lot of product. 215 in the back of the old school lot, but you know they ain't dumb enough. Shawty on the 15 floor and playing with a pussy, yeah, finna come up. Knocked it down on the bed and caught that head, she one hit one. Bien gros lui. Le poisson. Il y a une bague. Où? Ah oui. Tonton. C'est archi stylé. Oh, Comment il se déplace? ouais, trop charismatique. On dirait elle vole dans l'eau. Comme des ailes. Après, mis à part ça, les gars, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je suis en mode productif de fou. Là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, je vais stopper la bédave. Bédave pas tous les jours. T'as vu, j'ai beaucoup de phases. Aussi, ça m'a saoulé que je sois attaché à ça. J'aime pas être attaché à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour moi, en tant qu'être humain, on doit pas être attaché à quelque chose. Pour me prouver que je suis pas attaché à ça et pour être plus productif, je vais arrêter. Et là, je suis content parce que j'ai réussi. Je pense pas arrêter à vie parce que c'est quelque chose que j'aime de temps en temps. Mais en fait, chaque chose avec de l'excès, c'est pas bon. En vrai, je voulais sortir des vlogs beaucoup plus souvent, genre tous les jours et tout. Mais en vrai, j'ai pas une vie très intéressante. En vrai, j'ai une vie de quelqu'un de banal. Sauf que moi, je suis sur mes projets. Que je fais d'autre dans mes journées? Beaucoup de sport, mes projets, la musique, beaucoup de sport. Et voilà quoi. Tout simplement, tout simplement. Je me suis rendu compte que la musique, c'était de la vente. Ok? La musique, c'était vraiment de la vente. Je sais que je suis un produit. Vous voyez ce que je veux dire? Tita et moi, je suis une marque, je suis un produit. Maintenant, je me suis dit quoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que la musique, votre musique, vous la vendez. Vous vendez. Pour bien vous vendre, faut vous démarquer. C'est comme si demain vous allez à Carrefour, Leclerc, etc. et que vous allez dans le rayon soda. Ok? Vous partez dans le rayon soda, etc. Qu'est-ce qui va vous faire choisir un soda? Soit vous le connaissez de par la publicité que vous avez vue de part et d'autre, Insta, les réseaux sociaux en général, la télévision, soit par le packaging, la couleur comme Coca le fait très bien avec ses étiquettes rouges, donc c'est le branding du coup en final. Bref, il y a plein de choses. C'est pareil dans la musique. Donc moi par exemple j'ai ma voix qui est atypique, j'ai mes adlibs, j'ai mes bacs, du coup qui rend ma musique atypique. J'ai quoi d'autre qui me rend atypique? J'ai mes clips, je balançais beaucoup de clips au début un peu fou parce que je suis fou dans ma tête et j'ai beaucoup d'inspiration de films, même de gens aux États-Unis qui font de la musique qui m'inspirent dans les clips, etc. Je kiffe ça à mort. D'ailleurs, si j'ai plus de budget, mais putain, comment je ferais des clips de malade et des concerts de fou, les gars. J'ai des idées de concerts, les gars, ça n'a jamais été fait sur Terre. J'ai trop d'idées, frère. Bref, du coup, ça, c'est un point en plus qui peut me faire démarquer. Et aussi, il faut que je me démarque de par mon image. Donc moi en vrai mon image en tant que Cheetah, j'ai pas une image de fou en vrai. Je pense que si j'ai plus d'argent, je pourrais grave me démarquer encore plus de par mon style. Mais mis à part ça les gars, tout ça pour dire que il faut que vous ayez aussi votre stratégie et votre branding. Ça c'est super important. Pour me différencier, j'essaye aussi d'être présent sur YouTube. YouTube j'aime trop. Depuis longtemps je fais des vlogs. Je les poste par-ci par-là sur Insta, mais là je me suis dit quoi? Cheetah, tu vas les poster sur YouTube. Depuis que je suis au lycée, j'ai envie de balancer sur YouTube, je l'ai pas fait. Là je l'ai fait, je suis très content. Ça fait peut-être 6 mois que je balance des vidéos sur YouTube, j'en suis très content. Et j'aime trop les gens qui partagent leur quotidien, etc., etc. Et en France, personne ne fait ça. Genre quand je vois des Eneli Chopa qui font des vlogs, qui montrent leur côté pas sérieux, je me dis mais pourquoi en France il n'y a pas ça? Donc je l'ai fait, tout simplement. Essayez de vous concentrer sur 1, 2, 3 réseaux et vous bombardez dessus. Parce que si personne ne vous connaît, si vous n'allez pas vers les gens
pour les agripper, pour les emmener vers votre musique, ben personne ne va vous remarquer et du coup ben ça servira à rien. T'as beaucoup de personnes qui sont talentueuses, beaucoup plus talentueuses que moi, ils sont pas remarqués, les gens savent pas qui ils sont, t'as vu? Alors que moi peut-être que je suis un peu moins bon qu'eux, mais comme les gens vont savoir qui je suis parce que je vais aller les agripper, je vais les saouler sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur Snap, sur Twitter par exemple, ils vont être obligés de me voir. Donc au final ils vont être obligés de m'écouter. Et donc quand je vais être là dans la masse, etc., ils vont se dire putain c'est qui ce boug? Et il y a forcément des bougs qui vont apprécier. En tout cas les gars, voilà, sachez vous vendre un tout petit peu.